j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler principalement de trois méthodes. La première méthode, ce sera include. La deuxième méthode sera start with. Et la dernière sera end with en JavaScript. Nous allons savoir de quoi il s'agit concrètement. Nous allons commencer par la méthode include. Donc cette méthode include, à quoi elle nous sert? Elle nous permet juste de déterminer si, par exemple, dans une chaîne de caractères, elle contient un sous-ensemble qui sera dans les parenthèses, qui sera ce sous-ensemble inclus dans les parenthèses. On veut vérifier si s'il existe dans la chaîne de caractères totale. Et donc, s'il existe, on renvoie un true. S'il n'existe pas, on renvoie un false. Donc, sans plus tarder, nous allons voir un exemple concret. Si je crée une variable que je vais appeler texte, par exemple, et donc dans cette variable, je dis hello world ou bien bonjour tout le monde. Ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire juste un console.log pour afficher tout ça dans la commande, dans la ligne, on va dire dans notre navigateur. Ici, dans le CLG console.log, on va vérifier quoi? On va vérifier juste que texte include, non, on va dire include ici, vous voyez, il y a pas mal de fonctions qui s'appliquent sur les chaînes de caractères, donc include. Et dans include, maintenant, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier juste s'il y a, s'il y a, par exemple, tout dedans. Tout. Ok, et donc là, maintenant, si on va voir dans notre... On a bien un trou, app.js ligne 3. On est bien ici, app.js ligne 3. Ok, ensuite, maintenant, on va vérifier s'il y a la chaîne de caractères rien dedans. Vous voyez, il retourne tout de suite false. Très bien, sans plus tarder. Et là, maintenant, on va faire un truc. On va vérifier si, par exemple, il contient à partir de l'index, un exemple, parce que son second paramètre, c'est l'index. Et donc ici, vous voyez ici, il parle bien de la position ici. La position, donc c'est un nombre. Donc je vais mettre peut-être la position 10, par exemple. Donc ici, on veut vérifier s'il contient, par exemple, le à partir de la position 10. Position 10, c'est quoi? C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on voit bien ici que à partir de la position 10, ici, il y a bien le qui est inclus. Donc, il est censé retourner true. Vous voyez, il a retourné true. Maintenant, si je fais ça, à partir de l'index X, je vais voir s'il retrouve le bonjour. Ouais. Vous voyez ici, il retourne bien false. Parce que quand on a pris à partir de l'indice 10, ici, il n'y avait pas le bonjour à l'intérieur. Donc, vous voyez un peu comment fonctionne la fonction include. Autre chose, maintenant, on peut passer rapidement directement sur la fonction start with. Et sur start with, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais laisser tout ça dessus. On va appliquer ça, on va dire, au même chaîne de caractères. Donc ici, comme son nom l'indique, start with. Donc ce sera comme ça. Start, avec un S, n'oubliez pas. With, de cette manière. Ok. Donc ici, start with, en fait, ça va nous permettre de faire quoi? En fait, de façon simple, on veut juste vérifier si un élément commence, on va dire ce qui est dans notre cas ici, s'il commence dans notre chaîne de caractères. Donc ici, sans plus tarder, on va prendre un truc simple, on va reprendre l'exemple qui est même ici. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un console.log de texte comme ça. Ensuite, maintenant, je vais mettre ici start with, ok. Et dans start with, je vais mettre ici bonjour. Et donc, si j'ai mis bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il me dit is not defined. Ouais, non, pardon, c'est console.log. Console.log. Console.log de ça. Ok, vous voyez bien, ici, il a renvoyé true. Ça veut dire bien qu'il commence bien par bonjour. Donc, si je mets ici un exemple, je mets ici monde. Tout de suite, vous voyez que c'est faux. Donc, ça ne passe pas par, ça ne commence pas par, on va dire, par monde. Et ensuite, un dernier cas qu'on peut voir, par exemple, parce qu'ici, si on veut rajouter un autre paramètre, là, c'est pas, bon, on va dire, pareil aussi comme on va dire comme le include. Qu'est-ce qu'on va juste faire ici? Je vais rajouter ça. Et là, maintenant, je vais même reculer. Bon, c'est bon, c'est pas grave. Donc, ici, maintenant, au niveau de monde, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux rajouter, on va dire, peut-être l'index 8, par exemple. Si on veut vérifier si il contient, on va dire, il commence par, je vais compter d'abord, ici simplement. Je vais ici, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Donc, si je compte à 8 ici, vous voyez, il commence bien partout. Donc, à partir de 8, si je veux vérifier que ça commence bien partout ici, vous voyez, on a bien true. Donc, à partir de l'index 8, il commence bien au niveau de tout. Et donc là, pour le moment, on est bon. Donc, on a bien vu comment fonctionne la fonction include et la fonction start. Et maintenant, la dernière, c'est end with. En fait, end with, c'est pareil, le même principe que
le même principe que l'autre. Donc ici, on va mettre CLG, on va mettre texte ici. Et là, on va mettre ici and avec un S. OK. Donc ici, au niveau de unwif, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier de façon simple si ça termine bien par monde. Vous voyez, bonjour tout le monde. Donc je mets ici monde. Et qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a bien un trou. OK. Donc ici, ça termine bien par monde. Maintenant, si je mets quelque chose qui peut être un peu différent, si je mets, par exemple, je prends toutes ces chaînes de caractères ici. Ouais, si je mets juste ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient encore trop. Et donc, on va dire, dernier élément que je peux dire, bon, si je vais maintenant appliquer au niveau de, on va dire, avec un second paramètre ici. Là, par exemple, je vais mettre ici le paramètre, je vais rajouter, supposons, bon, on va compter. Parce qu'ici, ce que je vais faire, c'est que si je compte le nombre de chaînes de caractères, si je prends les 13 premiers ou 15, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, 12 par exemple. Si je prends ici jusqu'à 12, on va dire ici, et que je termine par tout, c'est-à-dire je mets ici tout là, et je prends les 12 premiers caractères. Vous voyez, si je viens ici, vous voyez, on a aussi trou. Pourquoi? Parce que lorsque je prends les 12 premiers caractères, on voit bien que ça termine à tout. Et donc, lorsque je les sélectionne, ça me donne bien la fin, c'est bien tout. Mais regardez un truc. Si je mets 13, quelque chose de marrant. Bon, je vais d'abord laisser le 12 ici. Et je vais mettre ici 13, par exemple. Vous voyez, il y a toujours, ouais, 13, j'ai mis, OK. J'ai mis ici, ouais, d'accord, OK. Donc, c'est bon, parce qu'en fait, ici, on s'est bien arrêté à ce niveau-là. Donc, on a bien obtenu nos valeurs qui sont true, true, false, ainsi de suite. Donc, voici comment on peut utiliser ces trois méthodes, include, start with et ends with. Et donc, concrètement, ça peut nous servir à quoi dans la vie de tous les jours? Pour faire simple, en fait, ça peut nous permettre rapidement de se dire que si on veut vérifier sur une URL, par exemple une URL https:// on peut faire un start with pour vérifier que ça commence bien par HTTPS. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, on va dire, c'est pour, je mets ceci en commentaire. Ça, c'est pour, on va dire, un exemple, ça, c'est pour start. Start, je vais mettre comme ça, with. OK. Donc ici, maintenant, autre chose que je peux dire, par exemple, pour on va dire le unwith, par exemple, on peut vérifier pour on va dire pour le type d'image. Si on veut vérifier qu'une image soit de type JPG, bon, on peut faire un unwith. Donc, vous voyez ici, ça peut nous servir à ça. Donc ici, là, c'est surtout pour le ends with. Et bon, pour le include, vous savez, il faut juste vérifier qu'une certaine chaîne de caractères soit inclue dedans. Donc, voici ce qu'on peut voir rapidement sur ces trois fonctions. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.